Bonjour Josiane, Bonjour Ricardo. c'est avec grand plaisir que je me retrouve de nouveau chez vous. Merci de me recevoir si souvent chez vous. C'est moi qui vous remercie parce que c'est vrai que vous me donnez une opportunité de pouvoir quelque part être suivie par ces réseaux sociaux que je ne connaissais pas, parce que je suis écrivain, parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais je ne peux qu'apprécier, c'est vrai, de voir que des personnes s'intéressent et de ce moment aux quatre coins, je peux vous dire que pour moi c'est un grand bonheur. Alors voilà, j'ai une question pour vous d'un internaute. Puisque vous avez parlé de l'amour, pourquoi dit-on que le mariage tue l'amour? Ah, c'est une phrase que j'ai entendue peut-être il y a une ou deux fois, il n'y a pas très longtemps, et qui m'a vraiment chagrinée, et puis qui est trop facile. Je me suis rendu compte que si le mariage tue l'amour, les trois quarts des jeunes gens aujourd'hui sont en couple, et ils ne tiennent pas la route pour autant. Au bout de quelques temps, il y a des enfants qui voient aussi des séparations, que ce soit des divorces ou des séparations dues, disons, à d'autres liens légaux. Pour moi, c'est toujours une déchirure. Le mariage, sur longtemps, comme je voudrais qu'on le comprenne, ne peut pas tuer l'amour. Mais les trois quarts des jeunes gens ne veulent pas se marier par facilité. Parce que si ça ne va pas, ça coûte cher, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, est-ce vraiment un refus du mariage ou une commodité parce que maintenant tout devient simple? Je crois que les jeunes gens qui partent dans l'amour n'ont pas compris que l'amour, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut vivre. Et c'est quelque chose de magnifique. Et un mariage, c'est un lien. Dans le mariage, j'ai envie de voir le mot marié et le mot âge, dépassant tous les âges, et ne regardons pas le temps. Mais comme toute chose, l'amour, c'est comme une fleur, c'est magnifique. Et que ce soit une fleur d'or, une fleur symbolique, il faut l'arroser tous les jours. Pour cela, il faut s'oublier. Il ne faut pas penser que c'est toujours à l'autre de se remettre en question. Il faut aller au-delà, il faut aimer. Aimer peut-être à en mourir. C'est la seule vraie mission sur cette terre, c'est d'aimer. Et puis surtout, d'oser aller plus loin. Souvent, quand des jeunes gens se marient, je leur dis, faites attention. Parce que la vie est difficile. Et comme vous disiez à un moment donné une question, l'autre fera tout pour nous faire succomber. Il y a les tentations. Et aujourd'hui, plus que jamais, à travers des films, à travers tout ce qu'on peut imaginer, il y a toutes les tentations, surtout qui banalisent. Et puis, c'est grave. Alors je leur dis de mettre un ruban bleu. Un ruban bleu au sommet de leur chambre ou en dessous de leur chambre. De façon que quand ils deviennent une famille, et c'est un poids, c'est un travail, c'est pas évident. On vient de deux mondes différents. On est un homme, une femme, autant de différences qu'il faut que ça s'accommode au quotidien. Et bien qu'on soit capable de passer ce petit ruban bleu en disant en tant qu'homme ou en tant que femme, tu es exécrable au quotidien, mais là c'est la personne que j'aime. Je veux retrouver cet amant du cœur ou cette amante du cœur qui me fera dépasser toutes les choses et supporter le quotidien qui est de plus en plus lourd. Mais excusez-moi, marié ou pas, si on comptait le nombre d'échecs, je ne sais pas lequel serait le plus fort. Parce que le mariage est un lien qui peut donner une force, qui peut dire que c'est un engagement. C'est deux alliances. Et c'est quoi une alliance? C'est simplement deux ponts réunis ensemble pour faire créer une seule cellule. Et quand les gens comprendront que le mariage, c'est partie des choses sacrées en soi, au plus profond d'eux-mêmes, eh bien ils ne diront pas qu'ils tuent. Il peut de la force justement de tout dépasser. Mais aujourd'hui, c'est à la mode. On se connaît bien avant, on se se marie pas, on vit des ans, des fois de façon idyllique. Et pourquoi, bizarrement, le jour où on se marie, 6 mois après on divorce? Parce qu'on a fait du mariage dans la tête des êtres, qu'après tu es à moi. Tu m'appartiens, j'ai plus d'efforts à faire, tu es à moi. Mais ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est faire ce qu'on disait dans le temps, tu es ma moitié. Alors, tu as envie de faire du mal à sa moitié? Ou tu as envie tout simplement d'être une unité? Et c'est ça que j'aimerais que les jeunes comprennent. Il n'y a rien de plus beau. C'est un pari fou aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Je les plains, c'est pas évident. Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de se battre pour que les vraies valeurs reviennent. Et que justement, ce sacré au fond de soi, on prend un engagement, mais pas que pour la terre, mais bien au-delà, jusqu'à l'infini, soit une force. Mais maintenant, même les parents conseilleraient, oh, il faudrait mieux qu'ils essayent, on ne sait jamais. Qu'ils essayent quoi? Alors à ce moment-là, c'est comme traverser une route.
Ils vont essayer de traverser la route, peut-être qu'ils ne seront pas écrasés. Il faut qu'ils essayent. Alors ils sont prisonniers d'une pensée. Ou justement l'amour, c'est du troc. Mais en amour, il n'y a pas de troc. C'est donné sans condition.